C'est le mariage parfait dont rêve toute jeune fille. La robe blanche flotte gracieusement. Les fleurs ornent toute la salle. Mais alors que Josie attend l'apparition du marié, sa demoiselle d'honneur lui apporte une terrible nouvelle. Mike a pris la fuite le jour du mariage. 8 ans plus tard, Mike, celui qui avait fui le mariage autrefois, est devenu une superstar connue de tous. D'innombrables jeunes filles en sont folles. Mais ce mariage inachevé reste un nœud impossible à défaire dans son cœur. Ce matin-là, Mike se réveille aux cris perçants de ses fans. Il découvre que son vieux téléphone bien-aimé a été piétiné. Sans se soucier de son statut, il se précipite dans un magasin de réparation au coin de la rue. Le propriétaire, tout excité, veut lui offrir gratuitement un nouveau téléphone, en échange d'un simple autographe. Mais Mike refuse, jusqu'à ce que le téléphone soit réparé, et qu'il entende cette sonnerie familière. Le cœur de Mike se serre d'amertume. C'est la voix de Josie. Une nouvelle brise ses pensées. Un ami d'enfance est mort accidentellement, pour accompagner son ami dans son dernier voyage. Mike, malgré l'opposition de son agent, retourne dans sa ville natale qu'il a quittée depuis si longtemps. Aux funérailles, Mike reste assis au loin, n'osant pas affronter ses visages familiers. En se levant, il rencontre à nouveau cette silhouette qui hante ses rêves. À côté de Josie se tient une petite fille qui lui ressemble étrangement. Cela rend instantanément Mike amer. L'apparition de Josie bouleverse Mike, tandis que son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, se contente de secouer la tête et de partir. Visiblement, son départ sans un mot d'autrefois a brisé le cœur de tous. Le lendemain, en regardant les roses que sa mère avait plantées de son vivant, mais que personne n'entretient désormais, Mike, rongé par la culpabilité, prend une décision qui changera sa vie. Il demande à son agent de lui envoyer une voiture de luxe, mais lui-même arrive en ville à vélo. Celui de son lycée. Dans la boutique de fleurs, Mike tombe par hasard sur Josie. L'avoir abandonné le jour du mariage a fait que toute la ville le méprise. Mais Josie prononce des mots encore plus blessants. Ce jour-là, tu n'as pas blessé que moi, mais tous ceux qui t'aimaient. Alors que l'atmosphère devient tendue, Billy, la fille de Josie, apparaît. La petite fille dit involontairement, ce chanteur country, ce qui fait sursauter Mike. Quand il demande l'âge de la fillette, 7 ans, exactement le temps écoulé depuis son départ. Et Billy, c'est précisément le prénom de sa défunte mère. Après avoir raccompagné sa fille, Josie révèle enfin la vérité. Quelques semaines avant le mariage, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait appelé Mike pour lui laisser des messages, mais tous étaient tombés sur la messagerie vocale. Depuis lors, elle avait décidé d'élever seule cet enfant. Le monde de Mike s'effondre instantanément. Il est père, mais il a raté cette année de la croissance de sa fille. Le frère de Josie apparaît et chasse Mike d'un ton peu amène. De retour chez lui, Mike va se confier à son père. Il s'avère que depuis le départ de Mike, son père avait assisté à son premier concert, mais avait été jeté dehors par la sécurité comme un imposteur. Son père, qui est pasteur, dit que Mike est sa honte. Cela plonge Mike dans un profond doute de soi. Pour tout réparer, Mike se tient devant l'église comme un fidèle pieux, priant pour son ami, sous la guidance de son père. Les reproches et les rançures se dissolvent dans une étreinte. Il obtient enfin le pardon de tous. Mais la blessure de Josie ne peut encore être effacée. Mike se rend à la boutique de fleurs de Josie, demandant l'occasion de voir sa fille. Josie hésite puis accepte, car elle sait l'importance d'un père pour sa fille. Au dîner, Mike découvre qu'ayant raté le temps d'accompagnement, il ne connaît rien de sa fille. Même une énorme peluche n'arrive pas à éveiller l'intérêt de Billy. Mais les liens du sang font que tous deux se rapprochent instinctivement. Billy emmène Mike visiter sa chambre. Les photos accrochées au mur font vraiment prendre conscience à Mike de ce qu'il a manqué. Grâce aux efforts sincères de Mike, Billy finit par l'appeler papa. Josie est également progressivement émue. La famille commence à se fréquenter assidûment. Ils jouent de la musique ensemble. Par un après-midi ensoleillé, Mike délaisse son travail et recentre son attention sur sa famille. Par hasard, Mike découvre que Billy possède un talent musical extraordinaire. Elle peut imiter une mélodie similaire après l'avoir entendue une seule fois. Cela le remplit de joie et renforce sa détermination à accompagner sa fille. Billy demande à Mike pourquoi il était parti autrefois. Mike avoue sincèrement, il y a 8 ans, il avait été découvert par une maison de disques. Une chanson était rapidement devenue célèbre dans le monde entier, mais il ne savait pas comment faire face à cette célébrité soudaine. Finalement, sous la tentation de la gloire et de l'argent, il avait fait le mauvais choix, et avait aussi perdu le courage de reconnaître ses erreurs. Mike regarde sa fille et dit, mais maintenant je suis de retour. Cette culpabilité tardive, bien que légère comme un brin d'herbe, a finalement traversé monts et vallées comme un oiseau migrateur. Pour trouver le chemin du retour, Billy finit par prononcer ce « papa » absent pendant 8 ans. Mike partage ce moment avec Josie, tout ému. Dans la lumière dorée du couchant, deux cœurs qui se languissaient l'un de l'autre depuis longtemps se rapprochent progressivement. Josie fait son choix. Son père sourit avec satisfaction en l'apprenant. La brise caresse les cheveux de Josie, comme si 8 années d'amertume se terminaient complètement à cet instant. Parfois, le chemin du retour est long, mais l'amour indique la direction. Mike a mis 8 années à apprendre ce qui est vraiment important. Ce ne sont pas les applaudissements sur scène, mais les étreintes de la famille. Ce ne sont pas les cris des fans, mais ce « papa » que prononce sa fille.